كتاب الله للأرواح نور. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous avons parlé durant 3 ou 4 sermons sur le caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était l'exemple des musulmans et qu'il nous a appris énormément de choses. Je vous avais dit auparavant d'aller lire, apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète était un exemple de comportement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à ses compagnons la piété. Il leur a appris le juste, il les a réformés. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a semé dans ses compagnons, il a cultivé, il a ancré même l'amour du bien et de son peuple et s'est empressé de l'atteindre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons mentionner quelques versets coraniques qui exhortent les gens à se hâter, à se précipiter, à courir, même à accourir à faire, à accomplir les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la sourate Al-Ma'idah, et concurrencer. Donc, concurrencer donc dans les bonnes œuvres. Quand on parle de concurrence, on parle de précipiter. Chacun, il veut faire mieux. Et comme a dit notre imam, chaque individu, chaque personne, il a quelque chose qui excelle dans cette chose. C'est-à-dire, il fait la prière à l'heure, à la mosquée, il y en a qui font le jeûne, il y en a qui donnent les bonnes actions dans l'aumône. Et chacun, il faut comme il a dit, quelque chose que j'aime bien, c'est la gestion de ses compétences, de ses qualités chez nous dans notre communauté. Il faut qu'on essaye de gérer ça à bonne escient et qu'on laisse les gens s'exprimer dans leur choix de ces bonnes œuvres, dans l'exceller. Et nous allons donc donner des exemples du Coran et des exemples des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais être bref parce que le temps presse. Et donc, comme je l'ai dit, concurrencer dans les bonnes œuvres. C'est quelque chose de très important, ce mot de concurrence. Accourir à faire les bonnes œuvres. Il ne faut pas bloquer les gens de ne pas faire les bonnes œuvres, mais au contraire, il faut les aider, les accompagner, comme le prophète le faisait à son temps. Donc, il appartenait aussi tous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne perturbez pas et ne vous souvenez pas des bénédictions de Dieu soient sur lui. Et donc, il faut se cramponner aux bonnes œuvres, à la corde. Mais c'est quoi la corde d'Allah en islam? L'islam, c'est pas seulement les 5 piliers de l'islam, c'est pas les 6 piliers de la foi, c'est cette traduction, cette interprétation de cette foi par des faits pratiques. Donc on doit traduire ça dans la pratique, dans notre comportement, dans notre parole, dans notre réaction envers les gens. Et parmi les actions que nous empressons de faire le bien avec votre argent, il ne vous est pas donné ainsi, c'est l'argent d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut bien en servir pour que vous alliez acter de vos actions. Et donc, nous empressons de faire le bien avec notre argent,
avec notre état d'esprit, avec notre savoir, avec tous nos membres. Et donc, il faut que nous vouons cette culture de bonnes œuvres dans chaque chose, chaque temps, chaque action que l'on le fait. On va donner des exemples de nos compagnons, de ces exemples qui sont été éduqués, réformés par l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les premiers, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, il était dans l'assemblée du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donna quelques questions. Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr a dit, je le suis, donc je suis parmi les jeûneurs. Il a dit, qui d'entre vous a suivi un cortège funéraire? Et le prophète, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, je le suis. Et il a dit encore une autre question, qui d'entre vous a rendu visite à un malade? Il a dit, je le suis. Le compagnon du prophète, c'était le compagnon du prophète, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a laissé des empreintes. Il a des empreintes jusqu'à la fin des temps. Parmi les empreintes, parmi quelques-unes, il y en a beaucoup, mais parmi les meilleures, s'il a assemblé le Coran. C'est lui, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne les rassemble en une. Ça veut dire, il rassemble les questions et les réponses du compagnon du prophète, sauf qu'il rentrera au paradis. Ce sont des 4, il y en a beaucoup, et voici un autre exemple de Uthman bin Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il acheta le puits de Roma à Médine, et on fait une dotation aux musulmans et à tous les gens qui sont assoiffés et qui boivent de ce puits jusqu'à la fin des temps, jusqu'à le jour de la résurrection. Et donc c'est une sadaqa jariya, c'est une aumône qui est courante. Vous savez que parmi les meilleurs de sadaqa. Et voici Bilal, le premier mu'adhin, Bilal al-Habashi. Quand Abu Dar l'a insulté, il lui a dit « fils d'une noire ». Et il est parti réclamer cette injustice auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Dar, quand il a reconnu son tort, il a mis sa joue sur la terre, il lui a dit « prends ton injustice sur moi en mettant ton pied sur mon joue ». Et Bilal radiyallahu anhu, qui était l'élève du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas appris la revanche, qui n'a pas appris de rendre la monnaie à Abu Dar. Il lui a dit, comment je vais mettre mon pied sur un visage qui a prosterné à Dieu? Regardez cette réponse, cette réplique royale de Bilal radiyallahu anhu, et ce qu'on appelle maintenant la culture des excuses. Comment on va excuser aux gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'enseigner à ses compagnons à se précipiter à faire le bien et à l'exceller, à être excellent. C'est pas seulement de faire le bien, mais de le bien faire, parfaire. Nous avons notre communauté maintenant, on est devant ces exemples et on est très loin de ces exemples dans la pratique de notre communauté. Le prophète croisa un garçon en train d'écorcher un mouton, et le messager lui dit, patience, je vais t'apprendre, mais il ne l'a pas dit, je vais t'apprendre comment on écorche une dépouille, et le prophète lui montra comment jusqu'à ce qu'il l'a appris, il lui a dit, maintenant à ton tour. Regardez comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exhorte ses compagnons à travailler, à avancer vers le bien et la perfection, même ce qui est aux affaires du monde. Cette question de écorcher comment on enlève la peau de la viande, etc., et la bien faire, c'est un autre exemple de parfaire dans le monde, dans la vie mondaine, pardon. Et donc, chers frères et sœurs, notre religion est une relation qui nous ordonne de travailler
dans la prière. Et là, c'est un travail, la prière. Travailler la prière comme nous, les jeunes, il faut faire la prière à l'heure et même la recommander de la faire à la mosquée, de donner, de faire la zakat, de jeûner, une bonne éducation des enfants pour nous tous et la culture des bonnes actions, quelles que soient verbales et réelles. Enfin, le dernier exemple, c'est l'exemple de Abu Huraira radiyallahu anhu. Vous avez entendu tous rapporter, un grand rapporteur de hadith, Abu Huraira, qui, lui, d'origine yéménite, et que un autre compagnon lui fera un dua pour qu'il ramène tous son peuple afin de d'entrer dans l'islam. Et donc, voilà comment on procède à courir, à parfaire notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fin de compte, nous demandons à Allah, puisse-t-il nous accorder l'amour, de la bonté de son peuple, de nous donner la force de faire les meilleures œuvres. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله